Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Lionel Thomasinski, hypnopraticien, coach de vie. Dernière vidéo traitée des troubles du désir sexuel. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des troubles de l'excitation sexuelle, voire de la perte de l'excitation sexuelle, voire plus de vie sexuelle dans certains couples. On peut le voir souvent chez des couples plus anciens où ça part, c'est fini, il y a des difficultés en tout cas rencontrées où ce n'est plus comme avant. Alors chez l'homme et la femme, bien sûr, des différences. La femme est plutôt émotionnelle, l'homme est plutôt souvent dans la performance, la recherche de l'érection. Et évidemment, combien d'hommes j'ai rencontrés qui me disaient être dans la performance et du coup ça ne fonctionne pas parce qu'ils sont tellement concentrés sur cette érection qu'ils en perdent tout côté émotionnel et du coup du stress, de l'anxiété. Des hommes qui ont pu connaître des pannes et qui finalement ensuite sont tellement concentrés sur leur performance qu'ils n'y arrivent plus. Et c'est pas ça la solution. Bien sûr, c'est retrouver une confiance, retrouver une sorte de lâcher prise qui va vous permettre un petit peu de retrouver une vie sexuelle épanouie et une excitation sexuelle suffisante. La femme, c'est plus compliqué, je trouve, parce que la femme, aujourd'hui, alors bien que les choses évoluent dans le mieux, mais il y a encore beaucoup de chemin, je trouve, je pense, on est encore un peu dans un système archaïque, en tout cas, je trouve, et peut-être que vous aussi, vous pensez la même chose. L'homme et la femme travaillent aujourd'hui, globalement, les deux travaillent, sauf que l'homme, après une journée de travail, il est plutôt dans la recherche du repos, je dirais. Il rentre chez lui, et puis voilà, fin de journée, repos. La maison, un peu, c'est le repos. Et la femme, souvent, bien que les choses évoluent, encore une fois, elle, c'est comme si une deuxième journée de travail commençait. Les tâches ménagères, les enfants, faire prendre le bain, faire les devoirs, le repas, etc. Encore une fois, l'homme, de plus en plus, participe aux tâches ménagères, mais on retrouve quand même encore pas mal, je l'entends, en tout cas dans mes consultations, où ce système archaïque un petit peu, du patriarcat, du passé est encore bien présent. Et là, forcément, la femme, elle ne peut pas être disposée le soir, elle ne peut pas être femme, amante, maîtresse, mère. Ça, c'est sûr que c'est compliqué. Et une femme qui est vraiment dans une surcharge mentale, ça, je l'entends souvent, les femmes se plaignent de surcharge mentale, et donc de surcharge physique. L'esprit et le corps sont liés, encore une fois. Donc, il ne peut pas y avoir d'excitation sexuelle, on ne peut pas être disposé à un bien-être sexuel quand on est dans une surcharge mentale. Bien sûr, dans les deux cas, ça ne marchera pas. Donc, évidemment, ça, c'est à voir, de travailler là-dessus, de trouver une sorte d'équilibre. Vraiment, je pense qu'une vie sexuelle épanouie, où il peut y avoir encore de l'excitation sexuelle, ça demande un équilibre de vie, que chacun et chacune ait une sorte d'équilibre dans les tâches, dans la distribution en tout cas des tâches quotidiennes, ce qui permettra évidemment d'écarter évidemment l'anxiété, le stress et les peurs aussi. Alors pourquoi les peurs? Parce que chez les personnes célibataires, on le voit souvent aussi, qui ont des histoires d'un soir, des plans d'un soir comme on dit aujourd'hui. Eh bien ces personnes parfois tombent sur le mauvais conjoint, la mauvaise conjointe. Alors l'excitation sexuelle, quand on n'est pas avec la bonne personne, souvent par peur d'être seul. Je l'entends souvent. J'ai peur d'être seul, donc les réseaux aujourd'hui, un plan d'un soir, je me mets de cette personne, puis je ne suis pas excité sexuellement. Parce que je ne sens pas qu'il y a de lien, je ne sens pas émotionnellement quelque chose. Physiquement, bof, pas vraiment l'attirance. Mais comme j'ai peur d'être seul, je préfère faire ça. Mais du coup, il ne se passe pas grand-chose. Peu d'excitation sexuelle. Et là, il peut y avoir des pannes. C'est ça le truc. Et une fois que l'inconscient a enregistré des pannes, après, quand vous êtes avec la bonne personne, le cerveau, lui, il se rappelle un petit peu ce qui s'est passé avant et va vous empêcher un petit peu de vous exciter sexuellement. Et là, on peut faire ce travail de reprogrammation. Vraiment, de réapprendre au cerveau à lâcher prise, à vous sentir en lien avec la personne en face de vous, émotionnellement, physiquement, de manière équilibrée, à tous les niveaux, et pas que sexuellement, et pas que dans la performance. Ça ne fonctionne pas. En tout cas, je ne crois pas. Voilà un petit peu de quoi je voulais vous parler aujourd'hui. C'est vraiment cette peur d'être seul, en tout cas chez les personnes seules qu'on peut rencontrer aujourd'hui, et dans les couples, vraiment de toujours avoir une communication, de trouver un équilibre de vie, de ne pas laisser trop le burn-out émotionnel prendre place, de retrouver une répartition des tâches, parce que sinon, l'excitation sexuelle, elle peut se perdre. On le voit dans les couples très anciens, qui ça fait très longtemps qu'ils sont ensemble. Bien là, il y a carrément une perte de vie sexuelle, souvent. Alors là, si ça convient à tout le monde, bien sûr, il faut continuer, mais j'ai des personnes qui ont plus de 60, 70 ans, qui osent. Et j'ai encore vu un reportage aujourd'hui sur un système d'information où il était dit que aujourd'hui, après 50 ans, les gens osent divorcer, osent passer à une seconde vie parce qu'il leur reste 20 ans,
30 ans encore devant, et elles se disent qu'il serait dommage de ne pas vivre une nouvelle vie s'il n'y a plus de vie sexuelle, s'il n'y a plus de partage, s'il n'y a plus de lien avec la personne, que les enfants sont partis. Eh bien oui, il peut y avoir vraiment une perte d'intérêt dans une vie qui ne correspond plus. Quelqu'un qui veut faire des voyages, l'autre ne veut plus. Quelqu'un qui fait du sport, l'autre ne veut plus. Bref, plein de différences, plein de discordances qui fait que il n'y a plus d'excitation sexuelle, plus de vie sexuelle. Tout ça, c'est à travailler. Il y a plein d'autres éléments, bien sûr, mais voilà, aujourd'hui, un petit panel de ce qu'on peut retrouver dans les problèmes, les troubles de l'excitation sexuelle. Alors bien sûr, si vous voulez aller plus loin, eh bien écoutez, venez à ma rencontre, prenez rendez-vous, on traitera ça, ou en individuel, on peut le faire aussi en couple. Je reçois des deux manières. Toutes les informations sur mon site, lionel-tomasinski.com. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire, me téléphoner, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Mais écoutez, je vous dis à bientôt sur un autre sujet, tout aussi intéressant, beaucoup de sujets intéressants. En tant que coach de vie, vous présenter un petit peu tout ça. J'espère que tout ça vous aide et vous fait avancer, vous fait évoluer. En tout cas, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.